تقدم لكم إذاعة صوت المرأة برنامج نضال ونساء الذي يأتيكم إحياء لليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة. Je m'appelle Hassina Oussedik, j'ai une formation de juriste. J'ai été formée à la faculté de Ben Aknoun et l'un de mes professeurs, c'est le professeur Majid Benchir, qui m'a beaucoup sensibilisée sur l'importance du droit, l'importance des droits humains, les organisations internationales. Et c'est comme ça aussi, des années plus tard, que j'ai retrouvé Benchir, qui avait créé Amnesty International Algérie. Et moi, je l'avais rencontré en France parce que je préparais un magistère et il m'a mis en contact avec Amnesty International France. Hassina Oussedik, militante des causes justes, ambassadrice du respect de la dignité humaine, ex-présidente d'Amnesty International Algérie. Bien que sa jeunesse ait été marquée par l'histoire de la guerre de libération nationale et du rôle décisif qu'a eu la femme algérienne durant la guerre de libération nationale. Je suis d'abord fière de ces femmes algériennes qui ont pris le maquis, qui se sont battues, dont ma mère, et qu'on pense toujours, on parle beaucoup des hommes, mais il faut comprendre qu'à l'époque, pour une femme, c'était quand même beaucoup plus difficile de partir au maquis, qu'il y a eu des ruptures familiales. Ma mère n'a pas pu parler à son père parce qu'il avait été choqué de ça et que malheureusement il est mort avant l'indépendance. Donc ces femmes, elles ont vraiment été extraordinaires. Il y a eu avant aussi des héroïnes au temps de la colonisation. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'héroïnes, peut-être qui ont l'air très ordinaires, qui font un travail fantastique. Donc je pense, et sur l'avenir, je suis confiante parce que avec cette force, on peut que gagner. Eux ne le savent pas, mais moi je crois qu'on a déjà gagné la bataille de l'égalité. Quand, je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'on l'a déjà gagné. Hassina Oussedik a vécu dans sa famille la disparition forcée de son cousin Sadek. À l'époque coloniale, traumatisée par cette histoire qui a nourri en elle le déni de viol du droit de vivre libre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer à Amnesty International France. D'abord en tant que membre dans un groupe, à écrire des lettres pour la libération de prisonniers, des lettres pour demander des comptes aux autorités dans différents pays, notamment, et c'est aussi comme ça que j'ai commencé aussi à être très sensibilisée par la question des disparitions forcées. De toute façon, c'est une question qui j'ai été sensibilisée aussi dans ma jeunesse, puisque dans ma famille, on a un jeune cousin qui a disparu pendant la guerre de libération, qui était vraiment jeune, et il s'appelait Sadek, et d'ailleurs après mes parents ont appelé mon frère Sadek. Donc cette question de disparition forcée, notre histoire, elle est imprégnée de ces disparitions forcées. Elle hérite de sa mère aussi l'amour de la patrie et cette lutte sans fin. Elle qui a voué sa vie pour une cause juste dans une époque où rares sont les femmes qui ont un tel courage. Hassina Oussedik parle de la guerre de libération nationale, cette guerre qui est le premier fondement de ce qu'on appelle être ensemble, source de toutes les luttes d'aujourd'hui. Et la question des droits de l'homme dont on parle aujourd'hui sont venus de cette guerre de libération et des luttes de nos ancêtres. Autant je suis très fière de la guerre de libération nationale, qui est une guerre pour le respect, la dignité humaine, l'égalité des droits, parce que c'est ça qui était en jeu. Peut-être qu'à l'époque, le FLN ne parlait pas des droits humains, mais toute la lutte et toutes les stratégies qui ont été mises en place, c'est pour que chaque Algérienne et chaque Algérien puisse vivre dignement, qu'ils puissent avoir un état, avoir un passeport et ne pas être reconnu comme une sous-catégorie. Donc autant c'est notre histoire forte et sur lesquelles moi j'estime que tout le travail qui est en train de s'accomplir actuellement sur les droits humains
vient de cette guerre. Les sacrifices consentis pour y parvenir à cette grande victoire sont immenses, mais le courage, la persévérance, la volonté ébranlable dont a fait preuve les femmes algériennes ont eu raison du système sociopolitique de l'apartheid instauré depuis 1830. Et peut-être même vient d'avant, puisque même la colonisation, ça a beaucoup déstructuré la société et il y a eu aussi des luttes contre la période coloniale. Donc le combat que nous menons actuellement sur les droits humains, il est inscrit dans notre histoire. Il est inscrit dans toutes les luttes que nos ancêtres ont menées. La question des droits des femmes est la question de toutes et tous, hommes et femmes. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de travail qui doit être mené par tous. Ces violences qui ont engendré le féminicide, qui est une violation grave des droits des femmes. Par rapport à la question des droits des femmes, il y a 2 points très importants. C'est les luttes contre les discriminations, mais qui portent leurs racines sur la notion d'égalité des droits. Et le grand combat que nous devons mener, femmes et hommes, c'est la question de l'égalité des droits. Et bien entendu, on doit commencer par l'égalité juridique, avoir les mêmes droits qu'un homme au niveau de l'héritage et être considérée comme citoyenne égale. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, hein, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Sur le droit, aussi sur changer les mentalités. Si l'égalité de droit, la responsabilité principale revient aux autorités, changer les mentalités, ça ne revient pas directement de la responsabilité du fait des autorités, mais il a la responsabilité de mettre en place des programmes au niveau scolaire, des campagnes de communication, et c'est un travail qui doit être mené par tous, parce que c'est la société qui doit évoluer. La société algérienne, c'est une société qui a subi beaucoup de traumatismes, beaucoup de bouleversements, et sur une période relativement courte de l'histoire, quand on voit le développement dans les autres pays. Donc c'est une société qui a bougé. On voit bien que beaucoup de femmes sont scolarisées, beaucoup de femmes vont à l'université, beaucoup de femmes sont dans le monde du travail, mais on est encore loin de l'égalité complète. Donc le combat doit être mené parce que là aussi, au niveau des droits humains, on ne peut pas construire un état de droit et une société respectueuse des droits humains si une partie de la population n'a pas les mêmes droits. C'est impossible. Donc, et en plus, sur cette question-là, autant on peut changer des lois, ça peut aller plus ou moins rapidement, mais changer les mentalités, ça prend du temps. Il faut commencer par les enfants dès maintenant. Il faut des campagnes de communication. Et donc, il faut être très sévère quand il y a des violations des droits humains. Pour Amnesty, les droits des femmes, c'est des droits humains. Et comme les droits humains, toute violation des droits humains doit être sanctionnée. Et un problème important qui se pose en Algérie, où aujourd'hui peut-être on en entend plus parler qu'avant, parce que ça a dû exister, mais au moins aujourd'hui il y a une mobilisation, c'est la question des féminicides. Et là, c'est une violation grave des droits humains, puisque c'est la négation de la vie. Et on voit bien que ces dernières années, et ça a empiré dans le monde, dès qu'il y a des crises économiques, des crises politiques fortes au niveau mondial et dans les pays, les premières touchées, c'est les femmes. Une crise économique, c'est les femmes. On va les accuser que si les hommes sont au chômage, c'est à cause de leur faute. Donc à chaque moment où il y a des crispations, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Et donc justement, avec la pandémie, on a bien vu que les femmes ont souffert doublement de l'enfermement, de l'angoisse des maladies. À propos des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, Cette semaine, la semaine contre les violences, est un moment important de lutte dans notre pays et dans le monde entier. Et qu'il faudrait vraiment aussi qu'il y ait des solidarités entre les associations
pour renforcer notre lutte au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'Union africaine, pour qu'aussi il y ait des choses qui soient faites au niveau régional et aussi au niveau des instances internationales. Donc ça, c'est un moment au sein d'Amnesty International, cette période est un moment important, fédérateur du mouvement. Et nous, on essaye toujours de travailler avec les autres. Et ce d'autant plus que donc, ça nous permet de réaffirmer que les droits des femmes, c'est des droits humains. Et en même temps, ça nous permet, le 10 décembre, de réaffirmer l'importance de continuer à militer pour les droits humains, sachant que aussi les droits humains, c'est une question aussi qui est complexe, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits. Il faut travailler sur les droits économiques, culturels, civils et politiques, et il faut travailler également sur les droits des femmes. Donc c'est un appel, et il faudrait que les personnes consacrent un peu de leur temps à ce moment-là pour faire bouger les choses. قدم لكم هذا البرنامج في إطار اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة. لا تنسوا متابعة صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.